commencé sur le web en 95. À l'époque, j'ai pu monter une grosse plateforme pour l'Afrique parce que j'ai passé ma petite enfance au Cameroun et au Congo. Et par défaut, parce qu'il n'y avait pas grand monde sur l'Afrique en 95 sur le web, on est devenu une assez grosse plateforme. Donc j'ai commencé de manière assez précoce à gérer une plateforme de mise en relation des diasporas entre elles, de publication des journalistes, etc. Et avec cette occasion d'apprendre à coder, à mettre en ligne les services, etc., j'ai commencé très tôt à piloter des projets d'infrastructure. Donc les premiers fournisseurs d'accès Internet par satellite au CNES, les premières plateformes de convergence de G3G, les premiers systèmes de transmission sur le train Wi-Fi, etc. J'ai fait plusieurs projets d'innovation et très tôt, je commençais à monter des petites startups tech. Et il y a 3 ans, j'étais sur une start-up dans l'immobilier que j'ai fait pivoter sur la blockchain. Et là, j'ai découvert une nouvelle dimension à la difficulté d'être entrepreneur, c'est d'être entrepreneur sur la blockchain. Bon, la blockchain, c'est une chaîne de blocs d'événements. De base, ce n'est que ça, et c'est un brevet qui date de 1976. Mais par contre, il y a eu tout un travail de sécurisation. Donc en fait, ce log, ce registre où il y a tous les événements, que tout le monde peut accéder, il est sécurisé, il est très hautement sécurisé. Bitcoin, par exemple, qui donc utilise aussi une blockchain pour opérer le réseau Bitcoin, voilà, il n'a pas connu de hack ou de faille depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que ça tourne et ça opère des paiements bancaires. L'idée, c'est que ce registre-là permet d'avoir une vue, un livre de compte, voilà, de l'ensemble des personnes qui l'utilisent, qui ont un wallet dessus. Et du coup, c'est la communauté elle-même qui s'autogère, mais c'est une gestion qui est déléguée aux algorithmes, en fait. Donc il y a des algorithmes qui vont faire en sorte que si quelqu'un dit quelque chose qui contredit la version que tous les autres ont, parce qu'il a dit, sera rejeté de manière automatique. Et donc on est beaucoup moins contraint, on est beaucoup moins sujet à la corruption, aux falsifications et aux failles humaines en réalité. Chain Accelerator s'est créé du coup l'année dernière, en avril dernier, avec un premier batch de 13 startups. On a été très prudents là. Comme c'est un marché extrêmement dynamique, on n'a pas levé encore. On reste 2 cofondateurs à 50% propre sur l'accélérateur, même s'il y a un troisième associé qui vient tout juste de nous rejoindre. Parce que donc moi j'ai la partie technique, Michael a la partie business, et on a maintenant Elon qui est au UK et à Tel Aviv qui nous apporte la partie finance. On a beaucoup appris en fait sur le premier batch, on a segmenté les offres avec des durées qui peuvent être différentes. On a aussi beaucoup appris des blockchains elles-mêmes parce qu'en fait elles ont des besoins qu'on n'imaginait pas quand on a créé l'accélérateur, et on a pris soin de les écouter parce qu'en répondant à leurs besoins, on arrive aussi à booster le développement des startups par effet de ricochet. En tout cas, elles ont besoin l'une de l'autre. Donc on est resté très lean, à se concentrer sur le boulot d'un accélérateur, à prendre des entrepreneurs et les aider à développer des business. Être très fort techniquement sur le business, sur la levée de fonds, recruter facilement et bien se baquer juridiquement, c'est quand même un challenge assez énorme, encore plus dans la blockchain parce que ça bouge beaucoup. On a essayé de s'entraider entre startups au départ sur un Slack, et puis comme on avait tous en fait des besoins d'information, de réseau, sur la technologie, sur le cadre légal, pour recruter, à essayer aussi de vulgariser auprès des corporates pour des enjeux de business évidemment. Essayer aussi de rencontrer en contact avec des fonds pour expliquer ces nouveaux business models. Bon, c'était très compliqué, à un moment donné, même à beaucoup de startups sur le Slack, ça devenait assez étroit, des investisseurs sont venus, des expertises sont venus aussi proposer leurs services pour aider les start-upers. Mais il fallait vraiment passer une autre dimension. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon associé actuel, Michael Amar, qui revenait de 10 ans à Palo Alto, qui a fondé pas mal de réussites en tant qu'entrepreneur. Il a fondé Feel Goods, il est au bord de plusieurs fonds d'investissement, il est très actif dans l'écosystème des entrepreneurs français. Et il a permis d'ouvrir son réseau. Ensemble, on a décidé de structurer l'écosystème
Notre aide par rapport au fait que c'est un domaine qui vraiment évolue beaucoup, c'est de travailler vraiment en écosystème. C'est-à-dire de ne pas se reposer sur forcément un acteur ou un parti pris, mais de garder une connexion vraiment à tout l'écosystème pour voir quel pays est le plus adapté, quelle blockchain est la plus adaptée, comment ils vont s'orienter, comment vit le projet aussi, parce qu'il y a des très beaux projets qui ont déçu. Voilà. Donc on essaye d'avoir cette veille et de garder les gens connectés, quoi.